Monsieur? Monsieur? Il est drôle, le futur de mademoiselle. Monsieur Anatole Garat. Il passe tous les matins 1h30 à sa toilette. Ses ongles surtout lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse. Il a un tas de petits instruments. Je ne sais pas si c'est par là qu'il a séduit Monsieur Thibaudier. Toujours est-il que le bonhomme s'est laissé prendre comme il se laisse prendre par tout le monde. C'est incroyable. Un homme de son âge, une timidité. Il n'ose jamais dire non. Ah, quelle différence avec sa fille. Voilà une petite tête qui, avec son petit air, ne fait que ce qui lui plaît. Je l'entends. Elle revient de sa promenade du matin avec un bouquet de fleurs dans son panier et son petit volume à la main. Le bon La Fontaine nous peint le tableau d'un robuste chêne après le roseau. La force inutile de l'un n'est qu'un nom, le roseau débile résisté tient bon. Par peur, par faiblesse, on voit des papas qui tremblent sans cesse au moindre embarras. Mais dans les familles, on peut dans ce cas voir des jeunes filles qui ne tremblent pas. Annette, vite, les vases de la cheminée. Voilà, mademoiselle. Dites donc, mademoiselle. Il se lève. Je viens de lui porter son eau chaude. À qui? À Monsieur Garadou. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Avec vous, remarquez ses ongles? Non. Comment? Vous n'avez pas remarqué ses ongles? Ils sont longs comme ça. L'autre jour, en voulant ouvrir sa fenêtre, il en a cassé un. Voilà un grand malheur. Je sais bien que ça repousse, mais il a paru vivement contrarié. Depuis ce temps, il me sonne pour ouvrir la fenêtre. Je t'ai déjà prié de ne pas me parler sans cesse de Monsieur Garadou. Cela m'est désagréable. Cela m'agace. Votre futur? Oh, mon futur? Le mariage n'est pas encore fait. Oui, mon père. Monsieur Thibaudier, il est dans son cabinet depuis plus d'1 heure avec un particulier venu de Paris. De Paris? Un jeune homme? Blond? L'air doux, les yeux bleus? Non, celui-là est brun, avec des moustaches et une barbe comme du cirage. Bah! Je crois que c'est un commis voyageur en vain. Monsieur ne voulait pas le recevoir, mais il a pratiquement forcé la porte avec ses fioles. Pourquoi papa ne le renvoie-t-il pas? Monsieur, il est bien trop timide pour cela. Oh, ça c'est bien vrai. Monsieur, c'est à moi de vous remercier. Enchanté. Je n'en avais pas besoin, mais j'en ai pris 3 pièces. Vous avez acheté du vin? Votre cave est pleine. Oui, je sais bien, mais le moyen de refuser à monsieur Bienmis, qui vient de faire 4 lieues de Paris à Chatou, pour vous offrir ces marchandises. Car enfin, il se dérangeait cet homme. Mais c'est vous qui l'a dérangé. Est-il bon, au moins, son bain? Veux-tu goûter? Voyons. C'est ce qui m'avait semblé. J'ai même osé lui dire, avec ménagement, votre vin me paraît un peu jeune. J'ai cru qu'il allait se fâcher. Alors j'en ai pris 3 pièces. Voilà de quoi faire de la salade. C'est Monsieur Garadou qui me sonne pour ouvrir la fenêtre. Comment? Il n'est pas encore levé, monsieur Garadou? Non, il ne se lève jamais avant 10 heures. Ça ne m'étonne pas. Chaque soir, il s'empare de mon journal. Dès qu'il paraît, il le met à sa chambre et il le lit pour s'endormir. Eh bien, et vous? Je lis le lendemain. Oh, ça c'est un peu fort. Je t'avoue que ça m'a pris. Et si tu pouvais lui en toucher un mot, sans que cela n'ait l'air de venir de moi. Soyez tranquille, je lui parlerai. Vrai, tu oseras? Tiens! J'admire ton assurance. À 18 ans! Moi, c'est plus fort que moi.
La présence d'un étranger dans ma maison, ça me trouble, ça m'anéantit. Pauvre père. Mais ça va bientôt finir. Dieu merci. Comment? Oui, toutes ces demandes, ces présentations. J'en suis malade. Que veux-tu? J'ai passé ma vie à l'administration des archives. Et des archives secrètes encore. Nous ne recevions jamais personne. Cela m'allait. Voilà pourquoi je n'aime pas causer avec des gens que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez beaucoup Monsieur Garadou? Pas du tout. Il m'a été présenté par mon notaire que je ne connais presque pas non plus. Il s'est présenté carrément. Nous avons causé pendant 2 heures, sans que j'aie la peine de placer 4 mots. Cela a mis tout de suite à mon aise. Bonjour monsieur, comment vous portez-vous? Eh bien, je le vois. Dieu merci, moi de même. Maître Godard, vous a-t-il parlé de nous? Excellent, ma joie en est extrême. Croyez, monsieur, que je serais flatté d'être ami de votre famille. Hein? Pas un mot? Allons, c'est arrêté, vous m'accordez la main de votre fille. Vous lui... Je lui accordais ta main. Ah, ce qu'il m'a dit. Alors voilà pourquoi elle est venue s'installer ici depuis 15 jours. Et aujourd'hui même, nous devons aller à la mairie pour faire des publications. Aujourd'hui? C'est lui qui a décidé ça, moi je me mêle de rien. Mais papa! Quoi? Est-ce qu'il vous plaît beaucoup, Monsieur Garadou? C'est un charmant garçon qui a une facilité de parole. Il est veuf. Je ne veux pas épouser un veuf. Mais si par hasard, un autre prétendu se présentait? comment? Un autre prétendu? Encore des invitations? Non, non, c'est impossible. Mais celui dont je parle n'est pas un étranger. Vous savez bien, Monsieur Jules Frémissant, un avocat. Un avocat? Mais jamais je ne pourrais causer avec un avocat. C'est le neveu de ma marraine. Le neveu? Le neveu? Mais je ne l'ai jamais vu. Je croyais que ma marraine vous avait écrit. Oui, il y a 3 mois, avant monsieur Garadou. Mais ce n'était qu'un projet en l'air. Et vu que ce monsieur n'a pas apparu, c'est qu'il n'a jamais pensé à toi. Oh si, papa, j'en suis sûre. Voyons, tu en es sûr? Parle-moi franchement. Que s'est-il passé? Rien. Il ne m'a jamais rien dit. Eh bien, Mais le jour de ce grand dîner que ma tante a donné pour sa fête et où vous n'avez pas voulu venir, oui, je n'aime pas les réunions où il y a du monde. j'étais assise près de Monsieur Frémissant. Il rougissait. Il ne faisait que des gaucheries. Je connais ça. Lesquels? D'abord, il a cassé son verre. Ce n'est pas un symptôme. C'est une maladresse. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a passé la salière. Il est sourd? Oh non, papa, il n'est pas sourd. Il était troublé. Voilà tout. Eh bien, Eh bien, pour qu'un jeune homme qui est avocat, qui parle en public, soit troublé à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. et cette raison, c'est qu'il t'aime? Papa, si cela était... Si cela était, il serait venu. Il n'est pas venu, donc cela n'est pas. Et au point où sont les choses avec monsieur Garadou. Monsieur, c'est une lettre que le facteur apporte. L'écriture de ma marraine. Voyons, ne te monte pas la tête. Encore quelques invitations, c'est insupportable. Cher monsieur Thibaudier, permettez-moi de vous adresser monsieur Jules Frémissant, mon neveu, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Il aime notre chère Cécile. J'en étais bien sûre. Voyons bon, des complications. Son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner aujourd'hui pour traiter cette importante affaire, mais je suis retenu par une indisposition. Il se présentera seul. Il va venir. Je n'y suis pas. Oh papa. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que je dise à monsieur Garadou? Vous congédierez Monsieur Garadou. Moi? Chut, le voici. Bonjour, cher beau-père. Monsieur Garadou? Ma charmante future. Vous êtes fraîche aujourd'hui comme un bouquet de cerises. Je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Monsieur Garadou, vous avez bien dormi? Parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Je n'ai pas dit cela.
Le fait est que vous n'aimez pas la campagne le matin. Moi, assister aux arrêts de la nature, je ne connais pas de plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leurs calices. Le brin d'herbe dresse sa tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides. Des baisers de la nuit. Le voilà parti, c'est très commode. Il fait sa toilette. L'abeille diligente commence ses visites à la rose, pendant que la fauvette à tête noire. C'est impatientant. Quoi de nouveau dans le journal? Comment le journal? Vous l'avez monté hier soir et mon père n'a pu le lire. Oh, a-t-elle un aplomb? Mais pardon, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Il n'y a pas mal. Je ne l'ai même pas lu. Vous ne l'avez pas lu, alors garde-le. Non, je vous en prie. Je vous en supplie. Allons, puisque vous le voulez. J'aurais pourtant bien voulu voir le cours de la rente. Monsieur, Qu'est-ce? c'est la carte de visite d'un monsieur qui attend là, à la grille. Ah, monsieur J. Sa perlotte est devant l'autre. Que faire? Vous ne pouvez lui refuser votre porte. Faites entrer. Une visite à sa beau-père. N'oubliez pas qu'à midi, nous allons à la mairie pour les publications. Certainement, mon cher Gardou, certainement. Au moins, amène-le. Voulez-vous m'accompagner, monsieur Garadoux? Volontiers, mademoiselle. Où allons-nous? Arroser mes fleurs. Ah! Le soleil est bien ardent. Raison de plus, mes corbeilles meurent de sécheresse. Allons, venez. Avec plaisir. S'ils pouvaient encore se casser un ongle. Venez, monsieur, arroser mes fleurs. Comptez sur leur reconnaissance. En doux parfum, en riche couleur, elles paieront votre assistance. Voyez mon obéissance. Que faire en cette occurrence? Venez arroser mes fleurs. En doux parfum, en riche couleur, elles paieront votre assistance. Allons, venez arroser mes fleurs. Allons, je vais arroser vos fleurs. Mais pour les soins donnés à vos sœurs, de vous, j'attends ma récompense. Allons, arrosez vos sœurs. Quelle sorte cruelle! Deux adorateurs. Voilà de quoi combler mes malheurs. À qui donner ma préférence entre ces deux adorateurs? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Quelle situation! Un prétendu, accepté, installé, et un autre, un avocat encore. Il doit avoir une langue. Il va m'entortiller avec sa langue. Et je me connais. Je suis capable de lui dire oui comme à l'autre. Quelle situation! Monsieur Frémissant. Lui! Que lui dire? Ah! Je n'ai pas d'habit. Je vais mettre un habit. Monsieur? Madame? J'ai bien l'honneur? Tiens, personne? Oh, tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh, oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je me rends tous les jours à Chatou pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose pas entrer, et je repars par celui d'une heure. Si cela devait continuer ainsi, je devrais prendre un abonnement au chemin de fer. Mais aujourd'hui, j'ai eu du courage. J'ai franchi la grille, sans ma tante, qui n'a pu m'accompagner. Et je vais être obligé, moi-même, tout seul, de... Mais est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il est possible de dire à un père qu'on ne connaît pas: Monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de me donner votre fille pour l'amener chez moi? Et... Non, on ne peut pas dire ces choses-là. Jamais je n'oserais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu. Je m'en vais, je reviendrai demain, à midi.
Ah, trop tard! Monsieur Frémissant? Oui, monsieur! Oui, mademoiselle! Ah, quel heureux hasard de vous donner l'honneur de votre visite! C'est bien le hasard, en effet, je passais, je cherchais le notaire. Ah! J'ai affaire au notaire de Chatou. J'ai vu une grille, j'ai sonné, mais je vois que je me suis trompé. Je me retire. Non, du tout. Vous me feriez gronder. Veuillez vous asseoir. Avec plaisir. Mon père sera charmé de vous voir. Asseyez-vous. Oh, je ne suis pas fatigué. Comme il est troublé, le pauvre garçon. Vous me permettez de garnir mon sucrier? Comment donc? Si je vous gêne... Du tout. Et même, si je ne craignais d'être indiscrète, Parlez, mademoiselle. c'est agir sans cérémonie. Mais vous voudrez bien m'excuser. De quoi s'agit-il, je vous prie? Eh bien, allons, je vais oser. Abusant de cette obligeance, puis-je, monsieur, vous supplier De quoi? d'avoir la complaisance de me tenir mon sucrier? Oh, avec bonheur! Oh, avec transport! Oh. Pardon de la peine, mais comme cela, je suis bien certaine qu'il nous restera. Je vous rends sans peine ce service-là. Ce charmant sans gêne. Mardi déjà? Si son père nous surprenait dans cette position, il faut pourtant que je lui dise quelque chose, j'ai l'air d'un idiot. Mademoiselle Cécile. Monsieur Jules, Il est bien blanc, votre sucre. comme tous les sucres. Oh non, pas comme tous les sucres. Qu'a-t-il donc? J'ai été trop loin. Est-il de canne ou de betterave? Je ne sais pas. Je n'en connais pas la différence. Oh, elle est très grande. L'un est bien plus, tandis que l'autre est récolté par les nègres. Je vous remercie. Oh, c'est bien fait. Pourquoi vais-je me fourrer dans la question des sucres? Voici mon père. Ah mon Dieu! Voici monsieur Jules Frémissant. Allons, il le faut. Monsieur, je suis très heureux. Certainement. C'est moi, monsieur, qui, certainement... Jamais je n'ai été si mal à mon aise. Vous avez sans doute à causer. Je vous laisse. Comment? Il faut que je prépare mon dessert. Veuillez vous asseoir. Vous aussi, papa. Courage. Courage. Nous voilà seuls. Il a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. J'aurais bien mieux fait de m'en aller. Monsieur, Monsieur, il va me faire sa demande. vous avez sans doute reçu une lettre de ma tante. Et comment se porte-t-elle, cette chère dame? Parfaitement. Allons, tant mieux, tant mieux. Sauf ses rhumatismes qui ne la quittent pas depuis 8 jours. Allons, tant mieux, tant mieux. Mais j'espère que le beau temps, le soleil... Mon baromètre monte.
Le mien aussi, c'est drôle. Deux baromètres qui montent en même temps. C'est fâcheux pour mes rosiers. Ils vont griller. Vous êtes amateur? Passionné. Je fais des semis. Moi aussi. Allons, tant mieux, tant mieux. Jusqu'à présent, ça marche très bien. Il a l'air bonhomme. Si j'essayais. Dans sa lettre, ma tante daignait vous annoncer ma visite. Nous y voilà. En effet, mais elle ne m'indiquait pas précisément le but. Comment? Elle ne vous a pas dit? Non, elle ne m'a pas soufflé mot. Ah, mon Dieu, mais alors, c'est encore plus difficile. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter Quel la... soleil! Quel soleil! Regardez donc ce soleil! Oui, moi je couvre avec des paillassons. C'est en tremblant que je vais solliciter la faveur. Voulez-vous vous rafraîchir? Merci, je ne bois jamais entre mes repas. Moi non plus. Un jour, j'ai eu très chaud. J'ai voulu boire un verre de bière. Ça m'a fait mal. Allons, tant mieux, tant mieux. Je viens solliciter la faveur... Ah? Vous cultivez des rosiers? Oui, j'ai exposé l'année dernière l'étendard de Marengo. Et moi, le géant des batailles? 3 pouces de diamètre? Avez-vous le triomphe d'Avranches? Non, mais j'ai prémis de Pontoise. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter la faveur... Amusez-vous? Jamais entre mes repas. Je viens solliciter la faveur d'obtenir... Quoi? Mais quelques-unes de vos greffes. Jeune homme, avec plaisir. Mais monsieur... Je cours moi-même les envelopper dans la mousse mouillée. Oh, il s'en va. Monsieur Thimaudier. Enchanté, cher monsieur, enchanté. Je l'ai échappé belle. Ouf. Il est parti, et je n'ai pas trouvé un mot. Imbécile, brute, âne, crétin. Eh bien, monsieur Jules, Elle. vous avez causé avec mon père. Oui, mademoiselle. Et avez-vous été content de l'entrevue? Enchanté. La preuve, c'est qu'il est allé me chercher ce que je lui demandais. Il me cherche. Non, pas vous. Des greffes de rosier. Grève? Oui, mademoiselle. Pendant un quart d'heure, c'est à ne pas y croire, nous n'avons parlé que du géant des batailles et du triomphe d'Avranches. Pourquoi cela? Ah, parce que je suis possédé d'une infirmité déplorable. Je suis timide. Vous aussi. Mais timide jusqu'à l'idiotisme, jusqu'à l'imbécilité. Ainsi, on me tuerait plutôt que de me faire dire tout haut ce que je me dis tout bas depuis 3 mois. C'est-à-dire que je vous aime, que je vous adore, que vous êtes un ange. Mais il me semble que vous le dites très bien. Je l'ai dit. Oh, pardon, ça m'a échappé. Ça ne compte pas. Je ne vous le dirai plus jamais, je vous le jure. Ne jurez pas. Je ne veux pas de serment. Timide. Un avocat. Ça doit bien vous gêner pour plaider. Aussi, je ne plaide jamais. Ça m'est arrivé une fois et ça ne m'arrivera plus. Que s'est-il donc passé? Ma tante m'avait procuré un client, car Dieu m'est témoin que je n'ai pas été le chercher. C'était un homme violent. Il avait laissé tomber sa canne sur le dos de sa femme. Et vous le défendiez? Vous allez voir si je l'ai défendu. Le grand jour arrive, tous mes camarades étaient à l'audience. J'avais préparé une plaidoirie brillante, je la savais par cœur. Tout à coup, un grand silence se fait, et le président me dit en m'adressant un geste bienveillant, « Avocat, vous avez la parole. » Je me lève, je veux parler, impossible. Rien, pas un mot, pas un son. Le tribunal me regardait, le président me répétait « Vous avez la parole !» Et je ne l'avais pas du tout. Le tribunal me regardait et mon client me criait « Allez donc, allez donc !» Alors enfin je fais un effort, et quelque chose d'inarticulé sort de mon gosier. « Messieurs, je recommande le prévenu à toutes les sévérités du tribunal. » Et je retombe sur mon banc. Et votre client? Il a été condamné au maximum. 6 mois de prison. C'est bien fait. Oh, c'était trop peu pour ce qu'il m'avait fait souffrir.
Aussi, je n'ai jamais voulu recevoir d'honoraires. Il est vrai qu'il a négligé de m'en offrir. Et maintenant que vous me connaissez, voyez s'il m'est possible d'adresser moi-même à monsieur votre père une demande. Je ne puis pourtant pas demander ma main pour vous. Ah non, ça ne serait pas convenable. Alors j'attendrai que ma tante soit guérie. Attendre? Mais vous ne savez donc pas qu'il y a ici un autre prétendu? Un autre? Installé, accueilli par mon père. Ah mon Dieu, une lutte, un rival. Mais je ne l'aime pas. Et si on me force à l'épouser, j'en mourrai certainement de chagrin. Mourir? Vous? Où est votre père? Qui vient? Vous allez lui parler? Oui, je parlerai. À la bonne heure. Envoyez-moi monsieur votre père. Je vais le chercher. Courage, courage. Oui, je parlerai. C'est-à-dire... non, je ne parlerai pas. J'ai un autre moyen, meilleur. Je vais écrire. J'ai la plume très hardie. Au moins, une lettre ne tremble pas, ne rougit pas. On peut casser les vitres, et je les casse. Ah, monsieur Thibaudier. Un thème, voilà ce que c'est. Tenez-les au frais, on va venir les prendre. Lui déjà, je ne peux pas lui mettre ça dans la main. Sur la pendule. Cher monsieur, vos greffes sont prêtes. Merci. Il n'a pas vu sa fille. Je vais faire rajouter au paquet le commis de Seine-et-Marne. 1000 fois trop bon. Sur la pendule, Plaît-il? une lettre. Je reviendrai chercher la réponse. Sur la pendule, une lettre. Ah, papa, je vous cherche partout. Eh bien, monsieur Jules? Il sort à l'instant. Il paraît qu'il vient de m'écrire. Sur la pendule. Ah, c'est bien mon nom. Tiens, il a mis un timbre. Voyons, papa, voyons vite. Monsieur, j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas. Je l'adore. Mais éloigne-toi donc, tu ne dois pas écouter cela. Oh, papa, je le savais. Ah, c'est différent. Je l'adore. Tu le savais, mais comment l'as-tu appris? On me l'a dit. Je disais aussi. Il te l'a dit, mais c'est fort impertinent de ta part. La suite, la suite. Vous n'avez que deux choses à m'offrir. Sa main ou une loge à Charenton. Eh bien, papa. Eh bien, puisqu'il me laisse le choix, je lui offre la loge. Oh, petit père. Ne cherche pas à m'attendrir. Vous qui m'aimez tant. Non, mademoiselle, je ne vous aime pas tant que ça. Oh, je le sais bien, vous n'aimez pas votre chère Cécile. Vous ne voulez pas son bonheur. Vous supplier est inutile. Rien ne peut toucher votre cœur. Mon malheur, j'en suis bien certaine. Voilà votre vœu le plus doux. Et je n'ai droit qu'à votre haine pour tout l'amour que j'ai pour vous. Est-elle gentille? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à M. Garadou? Oui, je comprends. Votre timidité. Ma timidité? Mais je ne suis pas timide. Ça, Un homme envoie un autre. certainement. N'aie pas peur de M. Garadou. Je saurais bien lui dire, sans me gêner, que... Qu'est-ce qu'il faudra lui dire? Eh oui, voilà l'embarras, parlez. Faites comme Monsieur Frémissant. Quoi? Ne parlez pas, écrivez. Écrire? Parbleu, tu as raison, s'il ne s'agit que d'écrire. Vite, vite, mettez-vous là. Tu vas voir. Monsieur. C'est un peu sec. Cher monsieur. Après, tu mettrais quoi? Votre recherche me flatte. Et mon or?
adoucissant, adoucissant. Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Avec ma fille. Mais ça ne suffit pas. Il faut une raison. J'en ai une. Voyons. Croyez bien, cher monsieur, que je n'obéis en cette circonstance qu'à des considérations toutes particulières et toutes personnelles qui n'affaiblissent en rien les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être. Tu appelles ça une raison? C'est une raison diplomatique. Partez ça de ma chambre. Lui, Je vous laisse tu t'en vas? sonner Annette et chargez-la de remettre votre lettre. C'est juste. Elle est pleine d'idées, ma fille. Adieu, petit père. Quand vous le voulez, vous êtes charmant. L'enfant gâté. Appelons Annette. Comment, beau-père, vous n'êtes pas encore prêt? Ah! Ce n'est pas Annette! Prêt? Pourquoi faire? Pour aller à la mairie, dépêchez-vous! Oui, oui. Mon gendre, non. Cher monsieur, en vous attendant, j'ai écrit une lettre. Une lettre importante. Une grande nouvelle! Mais pas un mot à votre fille! Quoi? La corbeille vient d'arriver. Quelle corbeille? La corbeille de noces! Comment? Vous avez acheté? Il a acheté la corbeille? Vous verrez, je crois que ce n'est pas mal. Il y a surtout 2 bracelets. Je me suis encore cassé un ongle en arrosant. Style Renaissance bleu sur fond d'or. Bleu sur fond d'or. Dans la lettre que je viens d'écrire, J'ai aussi pensé à vous, papa Thibaudier. à moi? Un souvenir, une tabatière. Comment? C'est du Louis XV sans restauration. Mon cher monsieur. Non, mon gendre. Vous avez eu la bonté. Ce cher papa Thibaudier. Je vous aime, moi, allez. Moi aussi. Un homme qui vous offre des tabatières, c'est impossible. Diable, midi, dépêchons-nous, le maire va nous attendre. Ma mère? Ah, je n'ai qu'une cravate à me mettre. Et moi, Nabi, diable tombe. Je suis à vous dans 5 minutes. Il n'y avait pas moyen. Il a acheté la corbeille. Une délicieuse corbeille. Je vais déchirer ma lettre. Et l'autre frémissait, qu'à venir chercher sa réponse. Quel embarras. Ça n'a pas de nom. Mais ma lettre non plus n'a pas de nom. Je vais y mettre celui de Frémissem. Ma fille ne peut en épouser 2. Et vu que l'autre a acheté la corbeille, à monsieur Jules Frémissem, avocat au barreau de Paris. Mettons au timbre. Maintenant, sur la pendule. Pardon, monsieur, c'est moi. Sur la pendule. Sur la pendule. Sur la pendule. Est-ce qu'il m'a pas lu? Ah, si! C'est la réponse. Sur la pendule, notre boîte aux lettres. Je suis ému. Oh, je n'ose pas l'ouvrir. Oh. Cher monsieur, votre recherche me flatte et m'honore. Oh, qu'il est bon! Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage. Refusez, j'en étais sûr. Eh bien, monsieur Jules, vous avez vu? Votre père? Oui, mademoiselle, voilà sa réponse. Hein? Ma lettre? Mais je ne l'ai pas pour vous. Ah, monsieur Jules Frémissem, avocat au barreau de Paris. Et c'est lui qui vous l'a remise. Lui-même, sur la pendule. Oh, c'est trop fort. Me manquer de parole. Me jouer comme une enfant. Vous sacrifiez. Ah, mais nous allons voir. Je ne suis pas timide, moi. Monsieur Jules, Mademoiselle, envoyez-moi
Une voiture pour qui? Vous le saurez. Allez! Tout de suite, mademoiselle. Quelle énergie! Ah, c'est comme ça que mon père se joue de ses promesses. On verra qui des deux cédera. Mon cher petit père, j'ai du caractère. On verra si j'aime qui m'aime et si malgré moi-même on me mariera. Je suis trop gentil pour le régenter. Ce n'est qu'à sa fille qu'il sait résister. Mais son cœur est tendre pour sa pauvre enfant. Je saurai le prendre en le tourmentant. Je vais alarmer sa tendresse. Il faut lui faire peur et conquérir par la frayeur ce qu'il refuse par faiblesse. J'ai mis ma cravate. Cécile, tu vas sortir? Je m'en vais. Je vous quitte. Cécile, où vas-tu? Me jeter dans un couvent humide et froid. Un couvent humide et froid? Toi? Puisque vous n'avez pas la force d'aimer votre fille, de la délivrer d'un prétendu qu'elle déteste. Mais c'est impossible. Il vient d'acheter une corbeille, une délicieuse corbeille, et il vient de m'offrir à moi une tabatière Louis XV. Ainsi, vous sacrifiez votre enfant à une tabatière. Mais non, je te sacrifie pas. Et puis, il est charmant ce jeune homme. Il passe un habit pour aller à la mairie. Dites-lui que vous ne pouvez l'accompagner, que vous êtes malade. Malade? Ce serait une idée? Mais il vient de me quitter il n'y a pas 5 minutes? C'est très facile. Un éblouissement. Vous tombez malade et vous avez un éblouissement. C'est très facile. Annette, vite, la robe de chambre de mon père. Voilà. Mais non, je ne veux pas. Vite, mettez ça. Qu'y a-t-il donc? Je veux bien mettre ma robe de chambre, mais je proteste contre pareille comédie. Il a un éblouissement. L'autre manche. Et je te proteste. Je ne dirai pas un mot. Un verre d'eau sucrée. Je ne me mêle de rien. C'est convenu. Asseyez. Un coussin, un tabouret. Voilà. Mais je ne veux pas. Je l'entends. Vous êtes prêts, mon père? Me voilà prêt. Partons-nous. Ah, mon Dieu! Mon père vient d'être pris subitement De quoi? D'un éblouissement. Il souffre beaucoup. Il lui sera tout à fait impossible de sortir aujourd'hui. N'est-ce pas, petit père? Je proteste par mon silence. Pauvre monsieur Thibautier, il faudrait peut-être appliquer quelques censures. Oh oui! Ah non! Cela va mieux. Buvez, mon père. Je n'ai pas... Il ne faut pas jouer avec sa santé. La santé, c'est comme la fortune. On ne l'apprécie réellement que lorsqu'on l'a perdue. Mademoiselle, regardez-le donc travailler. Il s'est remis à son établi. Est-ce que nous allons rester toute la journée comme ça? J'ai très chaud, moi, cette robe de chambre. L'indisposition de mon père peut durer plusieurs jours, monsieur. Et si vos affaires vous rappellent à Paris... Par exemple, quitter monsieur Thibautier quand il est souffrant, jamais. Excellent jeune homme. Du reste, cette indisposition ne retardera pas notre mariage. Je puis aller seul à la mairie. Comment? La présence de monsieur Thibautier n'est pas nécessaire. Une autorisation écrite suffit. Oh, mais mon père est tellement fatigué. Une simple signature. Ne signez pas. Dessinez. Mais c'est que... Que faire? Où est donc l'encrier? Mademoiselle a la bonté de vous le tenir. Merci, ma fille, merci. Tout est perdu. La voiture est à la grille. Et quelle voiture? Tiens, monsieur Garadou. Ah! Diable! Quelle rencontre! Et ça va bien depuis... Parfaitement! Vous vous connaissez? Oui, j'ai eu l'honneur de défendre monsieur. C'est mon premier client. 6 mois de prison. Quoi? Vous avez été en prison?
querelle, un moment de vivacité. Monsieur a laissé tomber sa canne sur sa première femme. L'horreur! Comment, monsieur? Oh, une canne, c'était une petite badine. Ah, pauvre Cécile. Retirez-vous, monsieur. Battre une femme, vous lui rapporter la corbeille. Tenez votre tabatière. Comment? Ce n'est pas celle-là. Tenez. Je ne prie pas de ce tabac-là. Je suis heureux, monsieur, que ce petit incident vous ait rendu la santé. Imbécile! Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, faites votre demande, mettez vos gants. Mais c'est que... N'ayez donc pas peur, il est plus timide que vous. Ah, il est timide? Il va vous faire sa demande. Mettez vos gants. Mais c'est que... N'ayez donc pas peur, il est plus timide que vous. Ah, il est timide. Monsieur! Monsieur! Pour la deuxième fois, je vous demande la main de votre fille. Monsieur, vous me la demandez sur un ton? Le ton qui me convient, monsieur. Mais puisque je vous l'accorde, monsieur! Vous me l'accordez sur un ton? Le temps qui me convient, monsieur! 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 Est-ce qu'ils vont se quereller à présent? Monsieur Jules, papa vous invite à dîner. Voilà ce qu'il voulait vous dire. Soit! Mais à condition que vous ne casserez pas mes verres. Tiens, je vais lui faire goûter mon nouveau vin. L'ennui de la vaisselle, quand on l'a rangée, c'est qu'il faut la déranger. Sacre bleu! Le saladier doré! Tu travailles bien, toi? Ah, et ce n'est que le vétérinaire. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que va dire Monsieur Caboussa, ton maître, en voyant cette fabrique de castagnettes? Oh, il ne la verra pas. J'enterre les morceaux au fond du jardin. J'ai là une petite fosse, près de l'abricotier. C'est propre et gazonné. Jean? Ah, bonjour, monsieur Machu. Mademoiselle? Tu as vu le saladier doré? Non, mademoiselle. Je le cherche pour y mettre des fraises. Il doit être resté dans le buffet de la salle à manger. Je vais voir. C'est étonnant la quantité de vaisselle qui disparaît. On ne casse pourtant rien. Tu as bien de l'aplomb, toi? Dame, si elle savait que son saladier est cassé, ça lui ferait de la peine à cette demoiselle. Ah, ça. Je viens pour la vache. C'est inutile. Pourquoi? Elle est morte. Il paraît qu'elle avait avalé un petit morceau de carafe, mal enterré. Ah, voilà. Tu ne creuses pas assez. C'est vrai. Mais il fait si chaud depuis un mois. Ah, ça. C'est aujourd'hui le grand jour. Ton maître doit être dans tous ses états. Croyez-vous que M. Caboussa soit renommé? Je n'en doute pas. J'ai déjà bu 13 verres de vin à son intention. Vrai? Eh bien, ça ne paraît pas. Je cabale pour ton maître. C'est juste, j'ai la pratique de la maison. Il a un concurrent qui est malade. Monsieur Chaffinet, un ancien avoué. Depuis un mois, il ne fait que causer avec les paysans. Et il fait mieux que ça. Dimanche dernier, il a été à Paris.
Et il en est revenu avec une 50aine de petits ballons rouges qui s'envolent tout seuls. Et il les a distribués gratis aux enfants de la classe agricole. C'est très fort. Mais j'ai paré le coup. J'ai répondu le bruit que les ballons attiraient la grève. Et on les a tous crevés. Quel diplomate que ce père Machu! Nous ne voulons pas de Chaffinet, un bas Chaffinet, un intrigant qui fait venir des temps son vétérinaire. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est Monsieur Caboussa. Un homme sobre et instruit. Car on peut dire que c'est un savant, celui-là. Quant à ça, il reste des heures entières avec un livre à la main, dans son cabinet, l'œil fixe, la tête immobile, comme s'il ne comprenait pas. Il réfléchit. Il creuse. Le voici. Je vais faire comme lui. Je vais creuser. Il ne me voit pas. Il creuse. Nota. On reconnaît mécaniquement que le participe suivi d'un infinitif est variable quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent et variable quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent. Ah, je mets mal à la tête. Je parie que c'est du latin. Ou du grec. C'est toi, Machu? Je vous dérange, monsieur Caboussa? Non, non, je lisais. Tu viens pour la vache? Oui, j'ai appris l'événement. Un morceau de verre. Est-ce drôle? Une vache de 4 ans? Ah, monsieur, les vaches, ça avale du verre à tout âge. J'en ai connu une qui a mangé une éponge à laver les cabriolets à 7 ans. Elle en est morte. Ce que c'est que notre pauvre humanité. Ah, ça. J'ai à vous parler de votre élection. Ça marche. C'est vrai? Ma circulaire a été goûtée? Je vous en réponds. C'est qu'elle était joliment troussée, votre circulaire. Je compte sur une forte majorité. Ça va mieux. Quand cela ne serait que pour faire enrager, chaffiner mon concurrent. Et puis, savez-vous que nommé pour la seconde fois président du comice agricole d'Arpajon, vous pourrez aller loin, très loin. Où ça? Qui sait, vous êtes déjà du conseil municipal. Vous deviendrez peut-être notre maire un jour. Moi? Oh, quelle idée! Je ne suis pas ambitieux. Et puis la place est prise par Monsieur Rognard depuis 35 ans. Raison de plus, chacun son tour. Il y a bien trop longtemps qu'il est là. Et on ne peut pas dire que ce soit un homme fort, ni instruit. Mais cependant, De plus, il ne parle pas le grec. il n'est pas fort utile de connaître le grec pour être maire d'Arpajon. Cela ne peut pas nuire. Voyez-vous, moi je cause avec l'un et l'autre, j'entends bien des choses, et je vous prédis que sous peu, vous cendrez l'échat municipal. Je ne le désire pas. Je ne suis pas ambitieux. Mais, cependant, je reconnais qu'en tant que maire, je pourrais apporter quelques services à mon pays. Parbleu, et vous ne vous arrêterez pas là. Certainement. Une fois maire, Vous deviendrez conseiller d'arrondissement. ma foi, je ne m'en crois pas indigne. Et après, Conseiller général. ah non, là c'est trop. Et après, Qui sait, député peut-être. j'aborderai la tribune. Et après, Adam, après je ne sais pas. conseiller général, député. Mais non, ça ne se peut pas. J'oublie que ça ne se peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. J'ai vu les principaux électeurs, ça bouillonne. Ah, ça bouillonne pour moi? Tout à fait. Par exemple, il y a le père Madou qui vous en veut. À moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il vous trouve fier. S'il est vrai, je ne le rencontre jamais sans lui demander des nouvelles de sa femme, à laquelle je ne m'intéresse pas du tout. Oui, vous êtes gentil pour sa femme, mais pas pour ses choux. Comment? Il en a fait un arpent pour ses vaches.
Il prétend que vous êtes passé 10 fois devant sans jamais lui avoir dit « Oh, voilà de beaux choux !» Comme président du comice, il soutient que c'était votre devoir. À te dire vrai, je ne les ai même pas vus ces choux. Faute, faute. Chaffinet, votre concurrent, a été plus malin. Il lui a dit ce matin « Mon Dieu, les beaux choux !» Il a dit ça, l'intrigant? Je vous conseille d'aller voir le père Madou en voisin et de lui toucher un mot de ses choux. Sans bassesse. Je ne vous conseillerais jamais une bassesse. Tout de suite, j'y vais tout de suite. Jean, Monsieur? mon chapeau neuf, et dépêche-toi. Je viens avec vous, je vous donnerai la réplique. Jean, dépêche-toi. Voilà, monsieur. Oh, une idée. Je vais lui en demander de la graine de ses choux. Superbe! Monsieur met son chapeau neuf pour aller chercher de la graine de chou. Quelle drôle d'idée. Monsieur Caboussa, s'il vous plaît. Un étranger. Ah non, c'est lui, monsieur Poitrinas, premier président de l'Académie des Tempes. Il vient de sortir, mais il ne tardera pas à rentrer. Alors je vais l'attendre. Débarrasse-moi de ma valise. Ah, comme ça, monsieur va rester ici? Probablement. Bien, une chambre à faire. J'apporte à mon ami Caboussa une nouvelle considérable. Laquelle? Ça ne te regarde pas. Comment se porte Mademoiselle Blanche, sa fille? Parfaitement, je vous remercie. Je ne l'ai pas beaucoup regardée quand elle est venue cet été à Étampes. Cette chère enfant. Je venais de recevoir un envoi du plus précieux, une caisse de poterie, de vieux clous et autres antiquités gallo-romaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle m'a paru jolie et bien épée. Bon, je vous en réponds. Un peu regardante sur la vaisselle. Je vois que je pourrais donner suite à mes projets. Quel projet? Ça ne te regarde pas. Dis-moi, quand on laboure dans ce pays, qu'est-ce qu'on trouve Où ça? derrière la charrue? Dame, on trouve des vers blancs? Je te parle d'antiquités, de fragments gallo-romains. Ah, monsieur, nous ne connaissons pas ça. Je profiterai de mon séjour pour faire quelques fouilles. J'ai repéré sur ma carte des Gaules la présence d'une voie romaine à Arpajon. Oui? Vois-tu, moi, je suis doué. J'ai du flair, je n'ai qu'à regarder un terrain, et je dis tout de suite, il y a du romain là-dessous. Oui? Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Impossible de retrouver le saladier. Voilà, mademoiselle. Monsieur Poitrinas! Mademoiselle. Quelle bonne surprise! Et que mon père sera heureux de vous voir! Oui, je lui apporte une nouvelle considérable. Monsieur Edmond, votre fils, n'est pas venu avec vous? Non, dans ce moment-ci, il est plutôt affiché d'une entorse. Oh, quel dommage! C'est un peu ma faute. J'allais pratiquer des fouilles au bout du parc, sans prévenir personne, et le soir, il est tombé dedans. Mais j'ai trouvé un manche de couteau du IIIe siècle. Et c'est pour cela que vous m'avez abîmé mon danseur. Votre danseur. Mais oui, cet été à Étampes, Monsieur Edmond m'invitait tous les soirs. Plusieurs fois. Croyez-vous qu'il guérisse? C'est l'affaire de quelques jours. Il ne boitera pas. Oh, nullement, ce serait bien dommage, car le voilà bientôt d'âge de se marier. Ah? Mais vous aussi, je crois. Moi? Je ne sais pas. Papa n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il viendrait demander ma main pour Monsieur Edmond? J'ai une petite question à vous adresser. Voilà que j'ai peur. Quand on bêche dans le jardin, qu'est-ce qu'on trouve? C'est un tic. Dame, on trouve de la terre, des pierres. Avec des inscriptions. Oh, je ne sais pas. Nous vérifierons cela plus tard. Si vous voulez passer dans votre chambre, je vais vous installer. Volontiers. Vos fenêtres donnent sur le jardin. Tant mieux. J'examinerai la configuration du terrain. Ça sent le romain ici. Et il va coucher à ici, cet homme-là? Il me fait peur. L'affaire du père Madou est arrangée. Je lui ai demandé un de ses choux comme objet d'art. Je lui ai dit que je mettrais dans mon salon.
Il y avait là un voisin dans son champ de betteraves qui commençait à faire la grimace. Je ne pouvais faire moins pour lui que pour l'autre. C'est un électeur. Alors je lui ai demandé une de ses betteraves comme objet d'art. Il faut savoir prendre les masses. C'est très lourd ces machines-là. Jean! Monsieur? Débarrasse-moi de ça. Tu mettras le chou dans un pot. Quant à la betterave, tu la feras cuire. On en fera des ronds. C'est très bon dans la salade. Voilà monsieur qui fait son marché maintenant. Tout en promenant mon chou, j'ai réfléchi à ce que m'a dit Machu. Et je serai maire, le premier magistrat d'Arpachon. Et ensuite, conseiller général. Et ensuite, député. Et ensuite, le portefeuille, qui sait? Mais non, ça ne se peut pas. J'oublie que ça ne se peut pas. Je suis riche, considéré, adoré. Mais une chose s'oppose à mes projets. La grammaire française. Je ne sais pas l'orthographe, les participes surtout. On ne sait pas par quel bout les prendre. Tantôt ils s'accordent, tantôt ils ne s'accordent pas. Quel fichu caractère. Quand je suis embarrassé, je fais un pâté. Mais ce n'est pas de l'orthographe. À l'oral, ça va très bien. Ça ne se voit pas. J'évite les liaisons à la campagne. Ça fait prétentieux et dangereux. Je dis, je suis allé. Ah dame, de mon temps, on ne me laissait pas au fond des écoles. J'ai appris à écrire en 26 leçons. Et à lire, je ne sais pas comment. Puis, je me suis lancé dans le commerce des boîtes charpentes. Je cube, mais je ne rédige pas. Pas même les discours que je prononce. Des discours étonnants. Arpajon m'écoute la bouche ouverte, comme un imbécile. On me croit savant. J'ai une réputation. Mais grâce à qui? Grâce à un ange. Papa? Le voici. Voici l'ange. Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. Si je suis réélu, tu l'as revu? Recopier seulement. Oui, comme tous les autres. Ah, chère petite. Sans toi, comment trouves-tu le commencement? Très beau. Messieurs et chers collègues, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, tu as mis 2 S à profession. Sans doute. Ah, chère petite. Moi j'avais mis un T, tout simplement. La plus noble des professions, avec 2 S. J'ose le dire. Celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Tiens, tu as mis un T à nation. Toujours. Ah, chère petite. Sans toi. Les T, les S, jamais je ne pourrais retenir cela. La richesse des nations, avec un T. Oh, papa, tu ne sais pas? Monsieur Poitrinas vient d'arriver. Comment? Poitrinas? D'étampes? Un vrai savant, lui. Où est-il, ce cher ami? Ah, mon cher ami, quelle heureuse visite. Il y a longtemps que je désirais explorer votre canton au point de vue archéologique. Ah oui, les petits pots cassés, ça vous amuse toujours. Toujours. Je voulais aussi vous parler d'une affaire. D'une grande affaire. La demande. Je vous laisse. J'espère, monsieur, que vous passerez quelques jours avec nous. Je n'ose vous le promettre. Cela dépendra de mes fouilles. Si je trouve, je reste. Vous trouverez, espérons-le. N'est-elle pas gentille, ma petite Blanche? Charmante. Et c'est avec bonheur que... Mais plus tard. Mon ami, je vous apporte une nouvelle considérable. Vous venez d'être nommé sous ma recommandation membre correspondant de l'Académie des Tempes. Académicien! Voilà qu'il me faut dans l'académie! Eh bien, voilà une surprise.
Ah, mais je ne sais pas si je dois accepter. J'ai de bien faibles titres. Et vos discours? Ah, c'est pour mes discours. Chère petite. Et puis j'avais mon idée en vous présentant. Vous pourrez nous être fort utiles. Comment? Vous surveillerez les fouilles que je vais entreprendre dans ce pays. Vous relèverez les inscriptions latines et vous nous enverrez des rapports. On l'attend? Chut! Je soupçonne aux environs d'Arpajon la présence d'un camp de César. N'en parlez pas! Soyez donc tranquille. Notre département n'en a pas. C'est peut-être le seul. C'est une tâche. Alors j'ai fait des recherches que je communiquerai. Gabius Lentulus a dû passer par ici. Vraiment? Gabius Lentourlus? Vous en êtes sûr? Certains n'en parlaient à personne. Soyez donc tranquille. Mais je suis venu encore pour un autre motif. Mon fils Edmond a vu Mademoiselle Blanche cet été à Étampes. Il a conçu pour elle un sentiment ardent, mais honorable. Et je profite de l'occasion de mes fouilles pour vous faire une ouverture de mariage. Ah, mon Dieu! Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Il faut que je consulte ma fille. C'est trop juste. Edmond est un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Le Gloria. 130 000 francs de dot. C'est à peu près ce que je donne à Blanche. Mais avant tout, il faut être franc. Edmond a un défaut. Un défaut qui est presque un vice. Ah diable? Lequel? Eh bien, sachez, non. Je ne suis pas, moi, président de l'Académie des Tempes. Tenez, lisez. Une piquante chanson contre l'Académie? Une lettre qu'il m'a adressée il y a 8 jours, et que je vous soumets avec confusion. Vous m'effrayez. Voyons. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. Bon, avec un thé, le misérable. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Depuis que je l'ai vue, Vu sans œufs, le régime est avant, animal. je ne mange plus, je ne dors plus. Dors. Il écrit ça comme doré. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Rêve. R-A-I. Enfin, c'est atroce, n'est-ce pas? Quoi donc? Je devais vous le dire, maintenant vous le savez. Oui, je sais qui adore ma fille. Oui, mais contre toutes les règles. Voyez, décidez. Je vais faire une petite inspection dans votre jardin. Il m'a semblé reconnaître un renflement de terrain. Ça sent le romain. À bientôt. De quel diable de défaut as-tu voulu me parler? Ah Blanche, tu as fait ta toilette? Tu vas sortir? Oui, je dois depuis longtemps déjà une visite à notre voisine, Madame de Vercelles. C'est une famille très portée pour ton élection. Je prendrai la voiture. Un mot seulement, Blanche. As-tu quelquefois songé à te marier? Moi, papa? Jamais. Enfin, s'il se trouvait un parti honorable, un bon jeune homme, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café, Monsieur Edmond? éprouverais-tu quelque répugnance? Oh non! C'est-à-dire, je ferai tout ce que tu voudras. Moi, je désire que tu sois heureuse. C'est bien le moins après ce que tu fais pour moi. Quoi donc? Mes lettres, mes discours, Je les recopie. c'est convenu. Nous ne devons plus en parler. Va et reviens bien vite. Ah! Et j'ai un invité. Il faut que je songe au dîner. Un académicien, ça doit aimer les petits plats. Jean! Monsieur, Qu'avons-nous pour le dîner? monsieur, il y a le chou, ensuite la Je betterave. ne parle pas de ça, imbécile! Dame, puisque monsieur fait son marché lui-même, monsieur se méfie. Je suis venu, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Clipéus, c'est le bouclier rond. Monsieur, c'est notre vieille cuisinière qui était percée. Parbleu, je l'ai bien reconnu! Et maintenant, voici Gladium, l'épée du centurion. Pièce extrêmement rare. C'est notre broche cassée. Cet homme-là trouverait du romain dans une allumette chimique. Mon ami, j'ai découvert un tumulus au fond du jardin. Comment? Au fond du jardin? Je suis en nage, c'est la joie. Et la pioche. Tu vas aller me chercher tout de suite 2 sous de blanc d'Espagne.
Tu le passeras dans un tamis et tu me l'apporteras dans une terrine. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je veux nettoyer ces fragments. J'espérais y découvrir quelques inscriptions. Va! Tout de suite. Ça, c'est un marchand de vieilles ferrailles. Ah, j'ai oublié. Il y a un abricotier qui me gêne. Où ça? Au fond, à gauche. Je vous demanderai la permission de l'abattre. Attends! Non, permettez! C'est mon seul abricotier. Les abricots sont petits mais de juteux. Mon ami, je vous le demande au nom de la science. Mais non! Je ne peux rien lui refuser. Allez, tu me refuses tout. Merci pour l'archéologie. Je retourne continuer mes recherches. À propos, avez-vous parlé à votre fille du mariage? Je lui ai touché un mot. La proposition n'a pas déplu. Et le défaut, le lui avez-vous confié? Pas encore. Je cherche un biais. C'est horrible, n'est-ce pas? Je retourne là-bas, sans paume. Il commence à m'inquiéter avec ce défaut qui est presque un vice. Je ne serais pourtant pas fâché de le connaître. C'est une calomnie et je le prouverai. Mais à qui as-tu donc, Mâchu? C'est Chatfinet, votre concurrent, qui fait courir sur mon compte un bruit infâme. Un bruit infâme? Il prétend que j'ai tué votre vache. Ce défaut, elle était morte avant que tu n'arrives. Vite, écrivez-moi ça sur un bout de papier, que je le confonde, cet animal-là. Écrire, moi? Et ma fille qui n'est pas là? Mon cher ami, il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. Oui, mais moi je préfère l'aplatir. Vite, écrivez-moi un mot. Tu n'y tiens pas? J'aurais l'air de te donner un certificat. Précisément, voilà ce que je veux. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Comment? Vous me refusez? Vous refusez de dire la vérité? Moi qui piétine depuis 8 jours les campagnes pour vous ramasser des voix? Tu as raison, ce certificat, je te le donnerai. Plus tard. Demain. Tout de suite, les électeurs sont assemblés. Je veux le faire lire à tout le monde. À tout le monde? Ma fille qui n'est pas là? Il s'agit de ma réputation, de mon honneur de vétérinaire. Si je ne dément pas sur le champ un pareil bruit, mon état est perdu. Je suis ruiné, obligé de quitter le pays. Songez que j'ai une femme et 5 enfants. Le fait est qu'il a 5 enfants. Et un autre en route. Et un autre en route. Voyons, mettez-vous là. Il vous est si facile de griffonner 2 lignes à vous. Un savant. 2 lignes seulement. Je certifie que ma vache était déjà morte lorsque le sieur Mâchu s'est présenté chez moi. Ce n'est pas long. Tu as raison. Après ça, en m'appliquant un peu et en faisant quelques pâtés, je certifie. F-I. Fi. Non, je crois qu'il y a un T à la fin. Ah, c'est déjà 2 T. Bon, je vais faire un pâté. Un peu le nez que fera Chatfinet. Voilà, mon cher ami. Il y a quelques pâtés par-ci par-là, mais j'ai une mauvaise plume. Ça n'y fait rien. Avec un pareil papier, je suis tranquille. Mais moi, je ne suis pas. Me voici de retour. Tu arrives bien tard. Je viens d'écrire un certificat. Moi-même. Comment? Le voici. Je vais le montrer à tout le monde. Tu n'étais pas là. À tout prix, il faut avoir cette lettre. Et comment? Elle est dans la poche de sa redingote. Oh, une idée. Monsieur Mâchu, avez-vous votre trousse, votre lancette? Oui, pourquoi? Courez vite, la jument B vient de tomber d'un coup de sort en train de promenade. Madame, la jument, et ce matin la vache. J'y cours, pourvu qu'on ne m'accuse pas encore. Vite, ôtez votre redingote, elle vous gênera. Non, ça me retarderait. Manquez. Comment? Et tu penses que ce pauvre animal? Se porte très bien. Eh bien. Une ruse pour obliger Mâchu à ôter sa redingote et pour reprendre la lettre. Ah, je comprends. Il n'opère toujours qu'un bras de chemise. Pourvu maintenant qu'il n'aille pas trouvé que la jument est malade. Oh, ça, je suis tranquille. Mâchu connaît son affaire. Il vous regarde l'animal
dans l'œil, il lui ouvre la paupière et vous dit « Ça, c'est une entorse. Voilà, c'est » fait. Quoi donc? Je l'ai saigné. Allons bon! Abondamment. 2 minutes de plus, l'animal était perdu. Et dire que si je savais l'orthographe, on n'aurait pas saigné cocotte? Voilà le blanc d'Espagne. Oh! Vite! Jette tout cela sur ma chute! Plaît-il? Vas-y! Oh, je veux bien, moi. Ah! Sapristi! Oh, mais c'est Mamselle qui m'a dit. Tais-toi donc, animal, butor! Je vais chercher une brosse. Enlevez donc votre redingote! Non, non, mais si! Enlevez donc votre redingote! Un coup de brosse, je reviens! C'est vraiment trop d'obligeance. Quand je pense que Mademoiselle Blanche va brosser elle-même, Oui, nous sommes comme ça, nous. on voit bien que c'est le jour des élections. Voilà la brosse. Ah, mais tu me piques avec ta brosse! Ah, mes amis, quelle chance! Quelle émotion! J'ai découvert un tumulus sous l'abricotier. Ma cachette. Examinez d'abord ceci. Sa perlotte, le saladier doré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le chiffre est dessus, un F et un C. François Caboussa. Fabius Good 14, c'est signé! Mais qui est-ce qui a cassé ça? Les Romains, parbleu! C'est les Romains. Ah, il est embêtant. Il déterre tout ce que je casse. Maintenant, voici un autre fragment. Savez-vous ce que c'est que ça? Voyons. Je connais ça. Moi aussi. Mais pourquoi nous apporte-t-il cela ici? Très rare. C'est un lacrymatoire de la décadence. À quoi bon le détromper, puisque ça lui fait plaisir? Quand les Romains perdaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épanchaient leur douleur. Vraiment? Singulier peuple. Voici votre redingote. Ah, merci. Ai-je bien ma lettre? La voici. L'écriture de Blanche, je suis sauvé. Je vous quitte. Je vais aux élections, je reviendrai vous en donner des nouvelles. À nous deux maintenant. Jean, Monsieur? Jean, viens ici. Viens ici. Voilà, voilà. M'expliqueras-tu comment le saladier doré... Excusez-moi, je vais chercher. Je m'en vais. Un morceau de verre! Du verre! Tiens, ma carafe. Et il y a des âmes qui prétendent que les Romains ne connaissaient pas le verre! Étaillé! Je vais leur décocher la mémoire! Et vous ferez bien. Mon ami, je vous dois un des plus beaux jours de ma vie. Et je veux sans tarder faire connaître à mes collègues, à nos collègues de l'Académie des Temples, ce grand fait archéologique. Vous ferez bien. Je vais les prier de nommer une sous-commission pour continuer les fouilles dans votre jardin. Ah mais non. Au nom de la science, vite, une plume, de l'encre! Là, sur mon bureau. Ah! Vous vous servez de plume, quoi? Oui, une habitude de 40 années. Elle est trop fondue. Vous n'auriez pas un canif? Si, attendez, là, dans le tiroir. Tenez. Ah! Les Romains ne connaissaient pas le verre. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coupé! Quoi? Attendez, là, dans le tiroir. Un bout de chiffon, je vais vous faire une petite poupée. Attendez, attendez, voilà ce que c'est. Voilà! Merci. Maintenant, je vais vous demander un service. Lequel? C'est de tenir la plume d'eau à ma place. Je vais dicter. Hein? Mais c'est que... Quoi? Écrire à une académie? Puisque vous êtes membre correspondant, c'est pour correspondre. C'est juste. Ils ont tous la rage de me faire écrire aujourd'hui. Et ma fille qui n'est pas là. Dites-vous? Un instant. Peut-être qu'avec beaucoup de pâté. Messieurs et chers collègues, l'archéologie vient de s'enrichir. Voilà qui me flatte des mots compliqués. Archéologie. Vous y êtes? Un instant. Archéologie. K-E. Q-U-E.
à mes infatigables travaux. Aïe! Quoi? Je viens de me couper vite! Regarde, je suis fort dans le tiroir! Attendez. Ah! Voilà. Ah! Oh, Ah! attendez. Ah! Voilà. Ah! Attendez. Ah! Voilà. Ah! Attendez. Ah! Attendez. Ah! Je vais. Ah! Ça y est! Je suis sauvé! C'est désolant. Enfin, j'écrirai demain. Voulez-vous que j'appelle ma fille? Elle est riche comme Noël Chapsal. Ah, vous êtes un heureux père, vous. Croyez-vous qu'elle consente à accepter mon fils? Pourquoi pas? Excusez-moi, c'est un petit détail de ménage, mais je désirerais avoir une prompte réponse. Parce qu'il y a sur le cours à Étampes une maison charmante qui sera libre à la Toussaint. Eh bien, Je la louerai pour le jeune ménage. comment? Ma fille habiterait Étampes? Sans doute. La femme suit son mari. Mais ça ne me va pas! Mon orthographe serait Étampes et moi Arpajon, ça ne se peut pas! Je vous dérange? Je vous laisse, mademoiselle. Je viens de prier monsieur votre père de vous faire une communication considérable. Ah? Et je serais bien heureux de vous l'avoir agréé. Monsieur Poitrinas? Monsieur Poitrinas? C'est votre jardinier que j'ai chargé d'un nouveau sondage sous le prunier. Mademoiselle? Eh bien, papa, et cette communication? Voilà. Des broutilles. Un enfantillage. Poitrinas ne s'est-il pas mis dans la tête de te faire épouser à son fils Edmond? Ah, vraiment? Tu ne le connais pas, je vais te le dépeindre. Ce n'est pas un mon fils sujet, mais il est petit, commun, myope, chauve, avec un gros ventre. Oh! Ce n'est pas pour t'influencer, car tu es parfaitement libre. Et de plus, il lui manque 3 dents par devant. Par exemple! De plus, il a un défaut, un énorme défaut, qui est presque un vice. Un vice, monsieur Edmond? Attends, je l'ai là. Écoute, Ephrémie. Elle trouvera peut-être le défaut, elle. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. Et j'aime mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Oh, qu'il est bon! Depuis que je l'ai vue, je ne mange plus, je ne dors plus. Pauvre garçon! Le trouves-tu? Non? Ça doit être plus loin alors. Son image remplit ma vie et trouble mes rêves. C'est atroce, n'est-ce pas? Oh non! C'est bien doux, au contraire! Comment doux? J'étais sûr que ce mariage ne te conviendrait Mais pas. papa! On a abattu un prunier, mais il n'y avait rien dessous. Ah tiens, mon prunier! Eh bien, mademoiselle, quelle réponse dois-je porter à mon fils? Mon Dieu! Laisse-moi répondre. Monsieur, j'ai le regret de vous annoncer qu'il nous est impossible de passer par-dessus le défaut. Je le comprends, je m'y attendais. Tu vois, monsieur s'y attendait. Mais ne m'ôtez pas tout espoir. Et promettez-moi qu'un jour, si, par impossible, Edmond parvenait à se faire recevoir bachelier, Oh alors? Bachelier! nous nous comprenons. Je vais refermer ma valise et repartir immédiatement. Comment? J'ai hâte de reporter cette mauvaise nouvelle à mon fils. Mais j'ai encore une prière à vous adresser. Me permettez-vous d'emporter ces fragments d'un autre âge? Mais faites, puisque c'est cassé. Je m'engage à les déposer au musée des Tempes avec cette inscription Cabus à tous, Donald. Vous êtes bien bon. Je vais boucler ma valise. Ah, voilà une affaire terminée. Es-tu contente? Comment? Tu pleures? Je crois bien! Vous calomniez monsieur Edmond! Il n'est pas myope! Il est grand! Distingué! Spirituel! Tu le connais donc? Nous avons dansé ensemble cet été. Il ne te déplaît pas, ce jeune homme? Beaucoup. Chère petite, que j'ai fait pleurer. Et en plus, elle l'aime. Chère petite. Vous êtes nommé. Chaffinet n'a eu qu'une seule voix, la sienne. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, beaucoup. À la bonne heure. Jean!
Je lui ai demandé de préparer un panier de vin. Pourquoi faire? Pour arroser la classe agricole. C'est l'usage. Jean! Du liquide! Voilà, voilà. J'ai fourré une bouteille de Bordeaux pour les gens de la maison. Allons, en route! Ma pauvre Cécile, que j'ai fait pleurer. Et il n'y a pas hésité. Comment? Il écrit tout seul? Harpageonné. Je donne ma démission. Par exemple! Mais qu'est-ce que tu fais? Démission prend 2 S! Je suis encore nienté. Je ne peux même pas donner ma démission sans ma fille. Je me retire! Non, reste! Je vais le porter. Je vous remercie. Merci. Mon cher collègue, avant de prendre congé de vous, Mon cher ami, souvent femme varie, nous avons causé longuement avec ma fille. Nous avons pesé le pour et le contre. Et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle consent à épouser votre fils et non! ah, mademoiselle, que je suis heureux. Je vais tout de suite louer la petite maison des Tempes. Quelle maison? La maison que tu habiteras avec ton mari? Pauvre pelle et ses discours? Monsieur Poitminas, il y a une condition dont mon père a oublié de vous parler. Laquelle, mademoiselle? À aucun prix et sous aucun prétexte, je ne consentirai à quitter Arpajon. Ah, chère petite. Je le comprends, c'est une ville si riche au point de vue archéologique. Ce ne sera pas un obstacle. Nous vous demandons seulement de venir passer au moins 2 mois par an à Étampes. C'est que... de moi... Accepte, je m'arrangerai. Et j'ai un moyen, et je me couperai. C'est convenu! Que vous êtes bonne d'avoir bien voulu passer par-dessus le défaut d'Edmond. Mais quel défaut! Comment? Vous n'avez donc pas dit? Le courage m'a manqué. Mais dites-le, vous. Comme ça, nous le saurons. Mon fils Edmond est bon jeune homme. Affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Le Gloria, Mais il n'a jamais pu faire accorder les participes. ce n'est que ça. Mais nous ne sommes pas des participes, pourvu que nous nous accordions. D'ailleurs, il suffira de quelques leçons. Mon père connaît quelqu'un qui s'en chargera. Un élève de plus. Elle sera la grand-mère de la famille. La science qui doit nous plaire. Eh bien, la science du cœur. Dans un ménage, la grammaire. N'enseigne jamais le bonheur. N'enseigne jamais le bonheur. N'enseigne jamais le bonheur. Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés. Vous avez été un public très chaleureux. Alors, dans le rôle de Monsieur Frémissin et de Jean, Tristan. Dans le rôle d'Annette et de Monsieur Machu, Alexia.
Audier et de monsieur Caboussa, Vincent. Dans le rôle de monsieur Garadou et de monsieur Poitrinas, oh merde! Et dans le rôle de Blanche et de Cécile, Sabrina. Dans le rôle de la régie, Arnaud. Merci à Jacques qui ce soir filmé le spectacle. Merci à Jackie qui nous a maquillés et qui a essayé de faire de moi une fille de 18 ans. Et surtout un grand merci à notre metteur en scène, Chantal.